Au top, diaspora connectée. Alors aujourd'hui, pourquoi les Noirs sont-ils ignorants? Est-ce que c'est parce qu'ils ne lisent pas assez? C'est le thème de ce nouveau DDR, droit de réponse, suite au live de mon grand frère Fifi d'hier soir. On y va, go. On prend souvent l'exemple de Warren Buffett, numéro 2, numéro 3 au classement des plus grosses fortunes du monde, qui lirait, semble-t-il, jusqu'à 8 heures par jour. 8 heures de lecture par jour. Waouh! Est-ce que c'est parce qu'il lit qu'il est riche? Ou est-ce que c'est parce qu'il s'informe? Moi, je pense que c'est parce qu'il s'informe. La lecture la lecture et le livre n'est qu'un support. On peut lire sur différents supports. On peut lire sur un écran, on peut lire sur une Kindle, on peut lire sur une tablette, on peut lire sur un livre, on peut lire sur un magazine. Voilà. Il ne faut pas confondre le savoir et le support. Pendant longtemps, pendant plusieurs milliers d'années, le livre a été le support principal du savoir. Du coup, je pense qu'il y a une association assez rapide qui s'est faite entre lecture, livre, savoir et intelligence. Mais aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus être aussi radical. Certes, la lecture et les livres contiennent une tonne de savoir et il faut lire, c'est très important. Moi-même, je lis beaucoup. Mais de là à dire que si nous sommes ignorants, c'est parce que nous ne lisons pas assez, je pense que c'est un peu réducteur. Si nous sommes ignorants, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de savoir. Le savoir est partout. Surtout en tant qu'Africains. Je sais que certains vont dire, mais n'oublions pas quand même que nous sommes de tradition orale. Que dire des griots oui, je sais, certains vont me dire non, on vient de l'Égypte antique et les Égyptiens écrivaient sur des papyrus, etc. Les frères, Hotep, ok d'accord, mais les Égyptiens c'était il y a 4000 ans. Moi je te parle de nos ancêtres d'il y a 500 ans. Ils écrivaient pas sur des papyrus. Ils se transmettaient l'histoire par la parole, par l'écrit, par le chant. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Le chant, la parole, à mon sens en tout cas, une certaine vibration émotionnelle plus élevée. Du coup, on retient peut-être beaucoup mieux que dans les livres. L'inconvénient, c'est que oui, c'est que l'esclavage est passé par là. C'est-à-dire que si tu persistes dans la tradition orale, il suffit que tu élimines une génération pour que tout le savoir se perde. Je le conçois, c'est un des avantages de l'oral. Mais c'est pas parce que c'est un désavantage que ça fait de l'oral une source désuète de savoir. L'avantage de l'écriture et de la lecture, de l'écriture, c'est que tu peux rentrer plus profondément dans les détails. Donc tu peux être, on va dire, plus complet. Mais l'inconvénient, c'est qu'en étant plus complet, tu es plus long. Donc on perd de l'attention au bout d'un moment. Je vais te prendre un exemple tout bête. On va me dire, tu lis un livre sorti du contexte. Tu prends un passage sorti du contexte. Oui, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Alors, page 361, vous reconnaîtrez le livre. Les arguments que l'on invoque pour défendre la thèse du peuplement de l'Afrique noire par l'océan Indien à partir de l'Océanie ne reposent sur aucune base. Aucun fait archéologique ou autre ne nous autorise, à l'heure actuelle, à trouver aux nègres un berceau extérieur à l'Afrique. On s'est fondé sur les légendes qui, recueillies en Afrique occidentale, font venir les nègres de l'Est. Du côté de la Grande Eau, de la fosse identifia, sans autre preuve, peut-être, par souci de poser une hypothèse de travail, la dite Grande Eau, des légendes et de l'océan Indien. Et aussi parce que, à cette époque, on situait autour le berceau de l'humanité en Asie, à cause de la découverte de Pithecanthrope, du Synanthrope et de la Bible. L'opinion se cristallisait autour de cette identification, blablabla. Tu l'auras compris. Le problème des livres, c'est que même si je le dis en audio, on rentre dans les détails et c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Je suis un partisan du fameux adage « une image vaut 1000 mots ». Pour moi, l'image est un vecteur beaucoup plus puissant. Je le dis et je le répète, Black Panther a fait beaucoup plus de bien pour la communauté noire que Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Ça peut faire sourire, mais voilà. Donc ne dénigrons pas le livre. Je suis un amoureux des livres, mais je pense que l'image et le son sont tout à fait complémentaires.
Peace.